Salut, salut mon ami, mon frère, ma sœur. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui démarre aujourd'hui, qui s'appelle Parlons tabou. Oui, j'ai eu à cœur de commencer ce podcast suite à une demande que j'ai faite il y a quelque temps. Où je demandais sur Instagram quel sujet les personnes voulaient que j'aborde. Et certains sujets sont revenus à de très nombreuses reprises et il s'agissait de sujets qui étaient plus ou moins tabous. Et ce sont des sujets que je ne peux pas traiter en 1 minute 30 sur une vidéo Insta. Donc j'ai eu à cœur de parler sur ce support-là, via ce support-là, sur ces sujets où je suis amené à parler de mon expérience et ma vision des choses parce que certains sujets sont assez, entre guillemets, difficiles et il s'agit de vision et de compréhension de la Bible. Donc effectivement, j'utiliserai aussi la Bible, je m'appuierai sur la parole de Dieu pour dire en quoi je crois et quelle est ma vision sur certaines choses. Bien sûr, tu ne seras pas forcément obligé d'être d'accord avec moi. Tu pourras exprimer ton désaccord, dire que tu n'es pas d'accord en commentaire et c'est susceptible d'être enrichissant sur plusieurs aspects. Mon but n'est pas d'enseigner, ce n'est pas ma vision, c'est simplement de partager ma compréhension des choses qui m'aide à avancer au quotidien, qui m'aide à être en paix vis-à-vis de ma pratique. Je parle de conviction. Donc à toi d'être d'accord, de pas être d'accord, de prendre, de rejeter. C'est à toi de voir. Moi, je ne suis que dans le partage. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, un sujet assez difficile. On commence en beauté. On va parler du divorce. Donc, ce sujet-là, et comme je l'ai dit, est venu lorsque une personne a proposé ce sujet en disant « Est-ce qu'un chrétien a le droit de divorcer ?» Ça, c'est l'intitulé de sa question. Et lorsqu'elle m'a posé cette question, effectivement, ça a été assez fort parce que je me suis dit, il faut que j'en parle. C'est le moment d'en parler. Effectivement, moi, j'ai une expérience par rapport au divorce. J'ai une expérience dans mon enfance parce que j'ai vu mes parents se déchirer. J'ai vu mes parents se faire du mal. Ils sont restés toute mon enfance ensemble. J'ai entendu à de nombreuses reprises qu'ils restaient ensemble pour nous. Et dans la finalité, à la fin de mon adolescence, ils se sont séparés. Et moi aussi, j'ai cette expérience personnelle du divorce. J'ai cette expérience personnelle parce que j'ai été marié et je me suis séparé. Ce qui a été une épreuve extrêmement difficile pendant le mariage et lors de la fin de ce mariage. Ça a été tout du long extrêmement difficile. Et c'est pas forcément facile à faire, mais j'ai choisi d'exposer cet aspect qui peut sembler être un échec, mais qui est susceptible d'être utilisé par Dieu pour bénir un maximum de personnes, pour sauver un maximum de personnes. Donc, je choisis d'en parler. Effectivement, j'ai vécu un mariage qui n'a pas été simple. Un mariage où il y a eu certains avertissements, entre guillemets, des deux côtés, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en moi. Il y a des choses qui n'allaient pas en la personne que j'ai épousée. Et le Seigneur a, entre guillemets, montré des red flags, des drapeaux rouges, que moi, personnellement, je n'ai pas pris en compte, ou pas suffisamment en compte. Et je suis entré dans un mariage où il y a eu une mauvaise dynamique, où je savais que certaines choses n'étaient pas normales. Je savais que les choses qui se passaient n'étaient pas normales. Et ce que je faisais, c'est qu'à certains moments, je me disais, il faut que je trouve une solution. Et la solution, souvent, la pensée que j'avais, c'était de parler divorce. Et de me dire, au vu de ce que je suis en train de vivre et de la façon dont je suis en train de me sentir, il faut mieux que je m'en aille. Il faut mieux qu'on divorce. Et très souvent, je revenais sur mes paroles en me disant, mais non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu veut de divorcer. Donc, je me résigne à continuer en sachant que les problèmes n'étaient jamais réglé. Le problème, le fond n'était pas réglé. Il ne s'agit pas de parler de responsabilité. D'ailleurs,
J'ai effectué plusieurs fois cette vidéo, j'ai fait plusieurs prises parce que je sentais dans mon cœur qu'il s'agissait, qu'il fallait absolument que je parle des effets et pas des faits, que je me concentre pas sur les faits, mais que je me concentre sur les effets. Et les effets de toute cette situation qui n'a pas été bonne dans la finalité, c'est qu'à la fin de mon mariage, vers la fin de mon mariage, je me suis senti étrangement mal. La finalité, c'est que je commençais à me sentir vide d'une certaine manière. Je ne savais pas réellement ce que c'était, mais je sentais que j'étais vide. Vide avec un sentiment de mort qui devenait de plus en plus intense au fur et à mesure que les choses passaient, que les choses avançaient. Je me sentais mort, je me sentais mal et pas en sécurité. Je me sentais toujours dans l'alerte OK, quand sera le prochain conflit? Quand sera le prochain événement difficile à vivre? En réalité, c'était ça la dynamique du couple, avec constamment un cycle qui se répétait et un cycle qui était destructeur pour moi. Et vers la fin, effectivement, je me suis dit, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. À ce moment-là, j'envisageais beaucoup moins le divorce qu'au début parce que ça impliquait plus de choses, parce qu'il y avait des enfants qui étaient là, des enfants qui étaient au milieu. Mais je me disais d'une certaine manière, je ne peux pas continuer comme ça. Ces choses qui se passent me détruisent et je ne peux pas continuer comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que malgré ces énièmes tentatives, ce qui a abouti, c'est une séparation physique. Donc, on s'est séparés physiquement. Et 2 mois après, cette séparation physique a abouti par 2 demandes de divorce qui ont été effectuées. Donc, une que j'ai effectuée, une autre qu'elle a effectuée aussi, mon ex-épouse a effectué quasiment en même temps. Donc, effectivement, il y a eu une décision une procédure de divorce qui a été entamée. Je reviens encore sur les effets. Cet éloignement est difficile à vivre parce qu'il implique un éloignement de mes enfants. Donc, je suis éloigné de mes enfants et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Une procédure de divorce, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est une catastrophe. Sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, parce que cette étiquette du divorcé n'est pas facile, mais vraiment pas facile à porter. Mais paradoxalement, avec cette distance qui a été mise en place, j'ai le sentiment de nouveau de me remplir, de me sentir mieux sur un aspect, sur l'aspect psychologique. Effectivement, j'allais extrêmement mal psychologiquement à la fin de mon mariage. Et effectivement, spirituellement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, là, je suis brisé. Donc, tu fais quelque chose. J'ai fait une prière assez similaire un peu avant cette séparation de corps avec mon ex-épouse. Et j'ai dit, Seigneur, là, la situation telle qu'elle est insupportable et je ne peux plus la vivre. Alors Seigneur, je sais pas ce que tu vas faire, je sais pas ce que tu dois faire, mais fais quelque chose. Et j'ai vraiment fait quasiment cette dernière prière liée à notre couple en disant, voilà, là c'est bon, j'arrive au bout, je soupire après toi Seigneur, mais là je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à vivre ce qui se passe là. J'ai eu la conviction que la distance émotionnelle qui a été mise en place était une bonne chose et était de Dieu. Et je savais que Dieu ne voulait pas que certaines choses se passent et qu'on vive certaines choses au sein d'un foyer. Mais malheureusement, je crois que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce qui se passe dans beaucoup de foyers. Je crois que beaucoup de personnes qui se sont manifestées, qui ont pu être assez critiques par rapport à ce qui se passait, ce qu'ils voyaient de l'extérieur, certaines personnes n'avaient pas conscience. Et c'est pour ça que, en réalité, je n'en voulais à personne de m'avoir critiqué, d'avoir une certaine position envers moi. Beaucoup de personnes m'ont critiqué et certaines personnes sont revenues me voir en me disant « je suis désolé par rapport à ma position que j'ai eue ». Et je pardonne. Mais la réalité, c'est que
peu de personnes savent ce que beaucoup de personnes expérimentent lorsque toutes les portes sont fermées et que personne n'est témoin. Et c'est pour ça que je parle de ça. Donc effectivement, j'ai parlé du divorce comme étant une catastrophe. Effectivement, ma vidéo, cet épisode de ce podcast n'a pas la vision d'encourager le divorce, pas du tout. Mais j'ai à cœur de parler de la situation de beaucoup de personnes qui sont en train de mourir dans leur mariage. Effectivement, moi j'ai parlé de mon sentiment. Beaucoup de personnes parleront d'autres choses, de faits, de toutes sortes de situations. Et d'ailleurs, mon podcast ne va pas simplement s'appuyer sur mon expérience, il va s'appuyer aussi sur des choses dont j'ai été témoin, que ce soit au travail, que ce soit des témoignages que j'ai entendus de beaucoup de personnes. J'ai entendu beaucoup de témoignages qui ont pu me scandaliser, où je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on puisse vivre ça? Comment c'est possible que des personnes qui disent vivre un mariage chrétien vivent ce genre de choses? Et en réalité, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que malheureusement, en partie, il y a beaucoup de choses qui sont banalisées, beaucoup de choses qui sont acceptées dans beaucoup de mariages qui ne doivent pas avoir lieu, et entre autres la méchanceté, entre autres la jalousie, entre autres toutes ces choses que on peut trouver dans la parole de Dieu. Et il nous est dit de renoncer à toutes ces choses, pour pouvoir vivre ensemble en communauté, dans une communauté d'église. Mais aussi, ces choses doivent s'appliquer dans un foyer, c'est aussi logique. Beaucoup de choses sont banalisées et on se dit que certaines choses qui se passent sont des chamailleries de couple, c'est des problèmes de couple qui sont acceptables. Mais non, il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables dans des mariages, dans des relations, des choses qui sont inacceptables pour des chrétiens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces choses comme étant inacceptables dans le monde. On parle beaucoup de violence conjugale, violence psychologique, violence sexuelle, violence spirituelle. On doit en parler aussi dans l'église, les violences spirituelles, les abus spirituels. Ce sont des réalités qu'on expérimente dans l'église, dont on ne parle pas suffisamment. Et je pense que beaucoup de personnes doivent être sensibilisées par rapport à ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en tant que chrétien. Il y a des choses qu'on ne peut pas, des actes qu'on ne peut pas commettre en tant que chrétien. Et malheureusement, il y a des choses qui arrivent. On peut être auteur de certains faits. Je ne jette pas la pierre et je ne condamne aucun chrétien, aucune personne en ce lieu. Mais ce qui doit caractériser un chrétien, c'est la repentance, n'est-ce pas? Malheureusement, ce qui fait en sorte qu'il y ait cette dynamique de destruction dans beaucoup de couples, c'est l'absence de repentance. Cette absence de repentance pousse des personnes à se détruire dans un couple, ou qu'une personne soit destructrice pour une autre personne. Donc il s'agit d'un auteur et une victime. Des fois c'est les deux. Des fois, c'est une dynamique de couple qui s'est installée. Des fois, c'est une personne qui fait du mal à une autre personne. Et par rapport à ça, moi, j'ai une position, j'ai une posture. Une posture pour une personne qui est en train de souffrir et qui est littéralement, même si parfois, pour certaines personnes, ça semble abstrait, mais qui est littéralement en train de mourir. Mourir psychologiquement, mourir physiquement lorsqu'il s'agit de coups, mourir encore une fois physiquement, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de sexuel, de l'ordre de l'abus sexuel, à toutes sortes d'abus en fait. On peut mourir de différentes façons, il n'y a pas qu'une seule façon de mourir. Tu peux mourir de différentes façons, tu peux mourir en faisant une dépression, tu peux vivre tellement de chocs, de choses difficiles dans ton mariage que tu te retrouves avec un sentiment d'être coincé, d'être bloqué dans ton mariage au point où tu te dis mais là je n'ai plus d'espoir. Et ce qui se manifeste, ce qui se développe, c'est une dépression, c'est un syndrome dépressif. Et c'est quelque chose de grave, c'est une maladie psychologique grave. Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui fait une dépression, mais c'est clairement, tu vois que la personne est peut-être physiquement encore vivante, mais clairement quand tu le vois, il est d'une certaine manière
mort, il a d'une certaine manière, il manifeste la mort, il n'a plus d'espoir, il va te dire qu'il a envie de mourir, il va te dire qu'il a des idées noires constamment, il va te dire que voilà, il a des pulsions de mort. La réalité, c'est ça. Et beaucoup de personnes sont coincées dans des mariages où ils sont morts, où ils sont à 2 doigts de la mort. C'est pas concevable qu'on accepte ça dans des mariages chrétiens, des mariages dits chrétiens. La parole de Dieu est claire et elle dit que un royaume confronté à des luttes internes ne peut subsister. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que dans cette dynamique de destruction d'un couple avec des faits graves, soit l'une des personnes va mourir, clairement, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, la dépression, encore une fois, c'est une forme de mort. Soit la personne va s'en aller avant. Et ça arrive souvent, qu'une personne se dise je m'en vais. Malheureusement, cette personne est souvent critiquée. On l'accuse, on l'accable et on lui dit mais pourquoi tu pars, pourquoi tu te sépares, c'est pas la volonté de Dieu. Si tu ne reviens pas, tu ne seras pas sauvé pour l'éternité, tu iras en enfer. C'est des choses qui sont banales, qu'on dit à de nombreuses reprises. C'est ce chantage spirituel qui se joue parfois au sein du couple, mais aussi au sein d'une communauté. Mais moi, je me positionne aujourd'hui. Et je dis clairement ma position et je dis clairement ce que je pense. Tant pis, on me critiquera. Tant pis, on me dira toutes sortes de choses. Et tant mieux peut-être qu'on ait des échanges concernant nos points de vue sur des aspects bibliques. Mais je vais donner mon avis, appuyer mon avis sur des éléments bibliques. Mais ce que je veux dire à quelqu'un qui est en train de subir ou qui est en train de vivre une dynamique de couple destructrice, je lui dirai une chose: tu pars, tu t'en vas et tu te mets en sécurité. Ça ne veut pas forcément dire divorce. Je m'explique. Partir, c'est pas forcément dire à quelqu'un je vais forcément divorcer tout de suite. Mais ça peut vouloir dire, au vu de ce qui est en train de se passer, je ne peux plus accepter cela. Au vu de ce que tu es en train de faire, je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas que tu continues à me faire du mal parce que tu t'es engagé à la mairie. Oui, on se marie à la mairie. Et à la mairie, tu t'es engagé à veiller à ma sécurité, à veiller à mon bien-être, à veiller au soutien, à ce qu'on se soutienne. Toutes ces choses, on s'est engagé mutuellement. Donc tu t'es engagé, mais aujourd'hui tu te désengages à me respecter et tu me mets en danger. Donc je vais me mettre en sécurité. Et si tu ne te repens pas, si tu n'acceptes pas de remettre en question ton comportement destructeur ou ton comportement qui me fait du mal, je m'en vais définitivement. Et toi, tu es libre avant ça de partir. Tu es libre de prendre tes affaires, d'entamer une procédure de divorce. Si tu ne refuses pas de faire tout ce que tu es en train de me faire, qui me détruit. Cette personne-là qui est en face de toi, si tu te reconnais dans ce sentiment et ces effets que tu ressens de mise en danger, sache que la personne qui est en face de toi est susceptible de se dire 2 choses. Soit il se dira effectivement je dois me remettre en question par rapport à ces choses qui se passent. Parfois c'est une remise en question mutuelle, bien sûr. Parfois cette personne va se dire non, il n'y a rien de mal, c'est tout à fait acceptable, c'est mon fonctionnement, je refuse de changer mon fonctionnement, je refuse de reconnaître le mal que je fais. Et peut-être que cette personne va camper sur sa position. Soit cette personne va se dire je m'en vais et j'entame une procédure. Et si c'est cette dernière option qu'il choisit d'entamer une procédure, qu'il en soit ainsi. Parce qu'il vaut mieux la mort de ton mariage que ta mort à toi. Ça, c'est la posture de l'Église lorsque cette chanteuse nigériane est morte des coups de son mari. Le pasteur a été interrogé et il a dit « Je n'étais pas au courant que ça se passait, je savais juste qu'il y avait une certaine maladie et que voilà. » Mais l'Église au Nigeria, les personnes
au Nigeria, vous pourrez faire vos recherches, se sont positionnés en disant que c'était injuste, la posture que l'Église a eue et d'avoir laissé cette femme souffrir pendant des années les sévices de son mari, de la violence physique, psychologique, émotionnelle, parce que ce qu'on a appris est scandaleux. Il y a beaucoup de choses qui sont scandaleuses, qui n'ont rien à faire dans l'Église et qui n'ont rien à faire. On ne doit même pas évoquer ça normalement. Ça ne doit pas être évoqué dans un couple qui se dit chrétien. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à toutes ces choses? On a lu le verset par rapport au royaume et à une famille qui est divisée à des luttes internes. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au divorce? La posture de Jésus est assez claire et Jésus fait comprendre que sa volonté n'est pas que deux personnes divorcent, sauf pour cause d'adultère. Mais il faut savoir une chose, c'est que Jésus parle à des personnes qui aspirent à le suivre, à des personnes qui se soumettent à lui. Et effectivement, quand tu te soumets à Dieu, tu ne dois pas avoir pour vision de divorcer. Tu dois avoir la vision d'aimer, de chérir cette personne jusqu'au bout. Aimer, chérir jusqu'au bout. Donc, aimer n'est pas forcément un sentiment. Aimer est une responsabilité. Donc, pendant tout ton mariage, tu auras la responsabilité de te sacrifier, d'aimer l'autre, et de veiller à sa sécurité. Mais en réalité, tu sais très bien que c'est pas ce qui se passe dans ce genre de mariage, où il y a cette dynamique destructrice, où il n'y a pas de repentance par rapport aux choses qui se passent. Paul dit une chose dans 1 Corinthiens, il dit que si deux personnes sont croyantes, qu'ils ne se séparent pas. Mais s'il y a une conversion d'une des personnes et que l'autre personne n'est pas convertie et qu'elle veut partir, dans ce cas-là, tu la laisses partir. Le croyant doit la laisser partir parce qu'il vaut mieux qu'il y ait la paix. Et c'est justement cette paix qu'il n'y a pas quand il y a cette dynamique de couple. Il n'y a pas la paix. Il n'y a que le conflit, il n'y a que la destruction, il n'y a que cette agression peut-être mutuelle ou cette agression dirigée vers une personne. Peu importe dans quelle position tu te retrouves, il va falloir que tu dises stop, comme je l'ai dit, mais que tu considères une chose. Qu'est-ce qui définit un chrétien en réalité? Paul parle du couple chrétien, du couple non chrétien, mais là, qu'est-ce qui caractérise un chrétien? La Bible dit une chose, on reconnaît un arbre à ses fruits, on est d'accord. Mais la Bible aussi dit autre chose. La Bible nous invite à produire du fruit digne de la repentance. Donc ce qui caractérise un chrétien, c'est effectivement le fruit emmené par la repentance. La repentance emmène à produire du fruit. Et malheureusement, cette absence de repentance fait en sorte que, on doit considérer une chose. C'est que quelqu'un qui s'obstine à faire certaines choses ne s'est pas repenti. Donc, la réalité de sa conversion, elle est discutable. N'est-ce pas? C'est une réalité spirituelle, c'est une réalité ecclésiale, c'est une réalité d'église. Tout le monde qui va à l'église n'est pas forcément converti. Donc, en te positionnant comme ça, en te disant « je pars », tu ne manifestes pas le fruit de la repentance. Tu es aussi en train de dire, d'une certaine manière, si tu ne te repens pas, moi je ne me considérerai pas dans la situation d'un mariage chrétien. C'est très important de savoir ça, parce qu'on va bloquer des personnes dans des mariages chrétiens alors qu'il y a des viols constants. Il y a des viols, il y a des agressions physiques, il y a ces choses, il y a des adultères répétés avec une fausse repentance. Ça, ce sont des choses que j'ai entendues. Et on dit à ces personnes, tu ne peux pas divorcer. Tu es obligé de rester là. Tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour la délivrance de ton mari. Il faut que tu fasses toutes ces choses. Mais ces choses ne sont pas bibliques. Et c'est un manque de sagesse, selon moi, clair et évident. Vous ne pouvez pas condamner une personne à vivre toutes ces choses. Vous ne pouvez pas condamner une personne à mourir émotionnellement, psychologiquement, physiquement.
Alors que nous sommes une église et que nous sommes appelés à prôner la délivrance. La délivrance, il ne s'agit pas que des esprits mauvais et de ces choses. Il s'agit aussi d'un mariage qui est en train de tuer quelqu'un en fait. On doit se positionner clairement, avec sagesse, en utilisant la parole de Dieu comme on doit l'utiliser. Et appeler à dénoncer et à mettre en lumière les œuvres du diable. Et dans beaucoup de cas, il y a certaines choses qui se passent dans certains mariages qui sont diaboliques, malsaines, démoniaques. J'ai à cœur de parler, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour toutes ces personnes qui doivent entendre ce message. Vous n'êtes pas appelés à subir ces choses. Vous êtes responsable de votre vie et vous devez faire le nécessaire pour être épargné de toute chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Bien sûr, là, je parle de choses graves, on est d'accord. Je ne parle pas de petits conflits, de divergences de vision. Moi, j'ai envie de faire ci, elle n'a pas envie de faire ça. On s'embrouille par rapport à ça, on n'est pas d'accord. Je ne parle pas de ces choses-là. Je ne parle pas de problèmes qui peuvent être réglés. Je ne parle pas de ces choses. Il y a des choses, effectivement, qui sont normales. On ne peut pas être d'accord, surtout dans un couple. Ça ne peut pas être la vie en rose constamment. Non, je ne suis pas en train de parler de ces choses. Je suis en train de parler de choses qui sont graves avec une recherche d'échappatoire. Donc effectivement, la personne qui va peut-être évoquer le divorce en se posant la question de peut-être que je dois divorcer, peut-être que c'est une personne qui est en train de vivre des choses graves qui ne doivent pas avoir lieu dans un mariage. Et malheureusement, certaines personnes seront jugées, pointées du doigt, critiquées lorsqu'elles diront j'ai entamé une procédure de séparation pour ça, pour ci, pour ça. Et certaines personnes vont prendre leur Bible et vont dire ouais, mais tu ne peux pas divorcer parce que nanani nanana. Oui, mais c'était peut-être pas la volonté de Dieu de divorcer. Mais ce que je suis en train de vivre dans ce mariage est très loin d'être la volonté de Dieu. C'est très loin d'être la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas qu'on se détruise ou que la personne en face de moi me détruise. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça a été que deux personnes se mettent ensemble pour s'édifier mutuellement, pour être un vis-à-vis, pour s'aimer. On a une responsabilité, s'aimer. Oui, pour conclure, je dirais que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ma volonté de prôner le divorce. Ma volonté, c'est que des personnes qui regardent cette vidéo se repentent sincèrement. Je le dis avec amour. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu détruises la personne que Dieu t'a donnée. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous vous détruisiez mutuellement. La volonté de Dieu, c'est que vous aspiriez au bonheur, que vous renonciez au péché, que tu renonces au péché en te battant pour le péché. Oui, il s'agit d'un engagement. La Bible dit que si ton œil te pousse à pécher, tu dois l'arracher. Je ne t'invite pas à te mutiler, c'est pas du tout l'esprit de ce verset, mais il s'agit de faire le nécessaire violemment, t'engager violemment pour ne pas pécher contre l'autre, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et parfois la mort de ton mariage. Il faut que tu fasses le nécessaire. Ta femme, ton mari, ta femme, ton conjoint et les enfants qui sont témoins de votre destruction. Aujourd'hui, certaines personnes sont appelées à la réelle repentance pour sauver leur mariage. Et d'autres personnes sont appelées à faire le nécessaire pour être en sécurité. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de faire cette vidéo pour sauver des vies, sauver des mariages avec ma posture, avec ma compréhension qui pour moi est biblique. Repentez-vous, repens-toi. Repens-toi si tu dois te repentir. Veille, observe en toi ce qui n'est pas de Dieu. Et je vais inviter toute personne à être attentif, à faire attention au positionnement, à faire attention au positionnement que tu auras lorsque tu seras témoin de certaines situations, que tu entendras certaines choses, que tu verras certaines choses. Tu dois te positionner pour le salut, la délivrance,
la paix de toute personne que tu rencontres. Je suis vraiment désolé, j'ai pas parlé des références, j'ai pas clairement dit les références, j'ai un petit souci avec ma tablette, donc j'ai pas pu vous donner les références, mais ils seront affichés. Ils seront affichés de quelque part. Je ne sais pas comment, mais ils seront affichés. Je donnerai les références bibliques. Mais vous pouvez chercher les versets aussi dans la Bible, sur Google, en tapant juste quelques mots des versets que j'ai exposés. Vous les trouverez sur Google, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite vraiment à méditer sur ce sujet qui est un sujet difficile, mais très, 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 très fréquent. Je vais terminer avec cette phrase. Jésus est mort pour toute personne, mais ce n'est pas pour que qui que ce soit ait à mourir dans son mariage. Voilà mon point de vue sur ce sujet-là. J'aimerais prier et je vais terminer avec la prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce podcast qui sort. Je te remercie pour cet épisode que je donne. J'aspire que cet épisode sera béni pour toute personne qui le regardera, qui l'écoutera. Je prie, Seigneur, pour que toute personne, Seigneur, se reconnaisse, quelle que soit sa posture. Quelle que soit sa posture, je prie, Seigneur, pour que toute personne, Seigneur, soit édifiée et puisse prendre ce qu'il y a à prendre pour le salut d'une âme, des âmes, pour le salut d'un mariage, pour le salut des familles. J'aspire à ce que, Seigneur, un maximum de personnes ne vivent pas, Seigneur, les erreurs et les échecs de l'Église sur des années et de mauvaise compréhension de la parole et de ta volonté, Seigneur. Tu as aspiré à la paix, tu as aspiré à l'amour, tu as aspiré à la joie. Et malheureusement, tant de personnes sont tellement loin de ce que tu avais voulu. Seigneur, je prie pour que tu sauves et qu'il y ait, Seigneur, dans les statistiques, moins de femmes qui meurent, moins de personnes dépressives, moins de personnes amères, moins de suicides, moins de personnes qui se retrouvent isolées, moins d'agressions sexuelles, moins de toutes ces choses, moins de coups, moins d'insultes, moins de toutes ces choses. Je prie pour une église sanctifiée. Je prie pour des hommes et des femmes sanctifiés. Je prie pour des hommes et des femmes qui se convertissent sincèrement et qui se repentent. Je prie pour que ta gloire se manifeste clairement, puissamment dans l'Église, ton Église. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. N'hésite pas à donner ton avis, à partager ton point de vue en commentaire. N'hésite pas à me faire un retour de la façon dont tu as vécu certaines choses. Que Dieu te bénisse et on se retrouve pour le prochain épisode de Parlons Tabou.